La semaine dernière, à la cache. L'émission numéro 9 était la dernière émission régulière de la série et elle menait à l'élimination d'un dernier cacheur avant la demi-finale. Les deux Jonathan étaient assignés au QG. Sur le terrain, les Verts devaient se défendre à 2 contre 3. La première épreuve a montré que Gigi, le Jonathan des Verts, était plus rapide sur le terrain qu'avec le clavier d'ordinateur. Les Bleus ont donc pris les devants en remportant l'épreuve, malgré le talent de Christopher et d'Eve sur les échasses. Et les Bleus terminent l'épreuve en premier. Mais les Verts n'avaient pas dit leur dernier mot. Et dans la seconde épreuve, la tranchée, une épreuve où il ne fallait pas avoir peur de se salir, ils ont battu les Bleus pour niveler la marque. Vous remportez l'épreuve! Tout s'est joué dans la dernière épreuve, une version estivale du biathlon olympique. Les Verts, même à 2, ont réussi à terminer la course devant l'équipe des Bleus, remportant la mission et du même coup, la partie. C'est donc les Bleus qui ont dû se soumettre à la dernière élimination. Maïté s'est servi de l'immunité pour une dernière fois et c'est Gaël, un joueur que tout le monde adorait, qui a quitté la cache. Voici vos demi-finalistes de la saison 2. La table était mise pour la demi-finale. On connaissait maintenant les cacheurs qui en feraient partie. Aujourd'hui, une émission brise-cœur. Ouais, tout le monde est habitué qu'à la fin d'une émission, un joueur quitte. Eh bien, aujourd'hui, c'est une équipe complète qui sera éliminée. Préparez-vous pour une émission où l'émotion aura la pédale dans le tapis. Et ça commence maintenant. La cache. Salutations, cacheurs. Allô? Bienvenue à cette demi-finale de la 2e saison de la cache. Félicitations. Merci. Vous êtes les 6 derniers cacheurs en lice. Mais aujourd'hui, c'est fort probablement l'émission la plus déchirante de la cache, puisque ce n'est pas 1 ni 2, mais bien 3 cacheurs qui vont devoir nous quitter. Ce sera donc la fin ou des Bleus ou des Verts. Et question de vous motiver à tout donner aujourd'hui, parce que oui, je vous l'ai demandé à chaque émission de tout donner, mais je pense qu'aujourd'hui, ça a une signification toute particulière. Et pour vous botter le derrière, pour vous donner un petit coup de pied là où il le faut, voici Gaël. Je souhaite que les deux équipes s'amusent vraiment en demi-finale et en finale. C'est sûr que je préfère les Bleus, là, fait que essayez de gagner, s'il vous plaît. Mais vraiment, je vous souhaite d'avoir du fun, là, puis donnez tout ce que vous avez. Alors évidemment, vous êtes parmi ces choyés qui avaient mérité votre place à cette demi-finale. Maïté, Gaël est avec vous aujourd'hui? Oui. Hier, j'ai été voler ses t-shirts, puis je les mets là. Donc, tu as un t-shirt. C'est propre. C'est propre? Tu as un t-shirt de Gaël. Oui. Alors, Gaël est toujours parmi les Bleus. Salutations à Gaël. C'est le moment de vous donner les équipes terrain et équipes QG. Et pour cette demi-finale, on a décidé d'innover et de se dire que, tiens, chacun d'entre vous allait aller faire son petit tour en solo pendant l'émission d'aujourd'hui au QG. Donc, vous allez chacun votre tour aller faire votre tour en solo au QG. Et puisque l'affrontement de la semaine dernière des deux Jonathan Lupien et Jonathan Massé, nous a beaucoup plu, eh bien, je vous annonce qu'on recommence cette émission demi-finale avec ce même tandem au QG. Jonathan Massé, du côté des Bleus, tu commences au QG aujourd'hui. Et Jonathan Lupien, comme la semaine dernière, aime ton QG et ton QG t'aimera. Alors évidemment, l'équipe terrain du côté des Verts, Mademoiselle Eve, ainsi que Monsieur Christopher. Et du côté des Bleus sur le terrain, Mademoiselle Maïté et Monsieur Jérémy. Jérémy qui arbore d'ailleurs un nouveau look aujourd'hui. C'est le look aérodynamique pour la demi-finale. Oui. Mais pourquoi la queue de cheval aujourd'hui? Ben là, les filles m'ont comme plaqué les cheveux, là, puis là, je me suis fait une peu de fun. Excellente initiative. Alors, équipe terrain, je vous remets évidemment l'outil indispensable, votre GPS. Et attention, cette demi-finale de la cache commence maintenant. Équipe terrain en place. Good job! Continue! Bonne chance. Attention,
C'est parti, votre code d'accès pour la première énigme de cette demi-finale saison 2 de la cache. Gretzky. Je vais te l'épeler, Jonathan. G-R-E-T. Gret. Attends, répète. Gret. G-R-E-T-Z-K-Y. Gretzky. Ouais. Alors, Gretzky, 99. Gretzky, 9-9. Pourquoi on a donné 9-9? Ben, c'est son numéro de chandail. Ben, c'est une très bonne réponse, mais ça vaut aucun point. Go, 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 go! Go, 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 go! Un tube qui sert à voir des millions de choses sur demande. Télescope. Des millions de choses sur demande. Et le long. Longue vue, je sais pas. C'est pas ça. Microscope. C'est plusieurs choses sur demande. Ça demande un tube. Wow. Wow. Une loupe. Pas une loupe. C'est une loupe. Une loupe, je sais Un pas. télescope. Télescope. Non, tu sais, là, l'affaire, comment ça s'appelle, là? Que les pirates y avaient, là? Télescope. Non. 2 minutes pour 2 équipes. 2 minutes. Tu sais, là, la genre de loupe ou je sais pas trop que les pirates avaient, là. Il marque sur Google. Loupe que les pirates avaient. Ah, une TV. Ben, télévision, en fait. C'est un tube. Essaye-les, dis qu'il essaye. Arrête de s'ostiner, puis essaye, c'est tout. plein de trucs, là. Essaye télévision. Un tube, c'est Télévision. Peux-tu relire, s'il te plaît? On prend l'indice, on va voir. Si tu veux un tube que tu demandes de voir des trucs sur C'est un tube. Je sais que c'est un tube. YouTube, c'est ça. C'est pas une grosse. Hiver 337. Merci, moi aussi je l'ai trouvé en même temps que toi, YouTube. Je t'aime. Écris YouTube. Les Verts viennent de trouver. Été 890. Été 890. Go, go, go! 2 équipes partent à la conquête de la cache en même temps. L'enjeu est une place dans la finale, oubliez le temps, donnez tout ce que vous avez. C'est-tu, là? Ah, mais il est l'autre bord, là. Il est l'autre bord, là. Let's go, vous êtes partis en même temps que les bleus, je pense. Non, par là? Alors, les Verts cherchent leur cache. Christopher semble mêlé par le GPS. Jérémy et Maïté sont tout près. Il est dans le bon vide. Les Verts entrent dans la forêt. Les Bleus suivent de près. Par où, là? Check le drapeau. Par là, au bout. Ici? Vous la cache, les mains? Non, on la cherche. On est Bien ici. entendu, monsieur Barreau, mais quel est votre temps? Par là. Là, ils disent par là. Par là. Je vois pas bien. Par là. Par là. Pas de changer. Les Bleus semblent avoir de la difficulté avec la compréhension du GPS et ils entrent dans la forêt. On la cherche, la cache. C'est bon, lâchez pas, je vous vois. Faut les faire dessus. Alors, là. OK, go. Oh là. C'est bon, let's go, vous êtes capables. Attachez dos à dos. Première épreuve, la symbiose. Les 2 cacheurs sur le terrain sont dos à dos et sont attachés par les mains. Ils doivent effectuer un parcours où ils devront d'abord sauter, puis ensuite ramper, pour finalement réussir à sonner une cloche et revenir au point de départ pour tout recommencer. L'équipe gagnante est celle qui fera sonner la cloche le plus grand nombre de fois. 7 minutes, top chrono. Et les Verts ont la cache. Je veux les mains de Christopher et de Eve sur le drapeau. Et les Verts ont la cache. Je veux les mains de Christopher et de Eve sur le drapeau. Attends, je le là. Viens, je le. OK, go. Alors les Verts sont sur le parcours. Les verts, vous êtes capables, lâchez pas. Attachés dos à dos. Christopher et Eve doivent passer dans chacun des pneus. Les deux pneus. Les Bleus reviennent avec la cache. J'ai besoin des mains
de Maïté et de Jérémy sur le drapeau. OK, attends. Alors, les bleus affrontent le parcours. On saute. Les 2 rampes sont faites. Alors, les bleus, j'ai besoin d'un pied au moins dans chaque nœud. C'est fait, c'est bon. OK, ici. Allez ramper avec les verts. Rattrapez les verts. Fais comme on a dit, OK? Lâche pas. Lève-toi. Let's go. Ah, on est juste au pied. Ouais, go. Celle-là aussi. Alors, il se relève une stratégie pour gagner du temps. Un premier son de cloche pour les verts. Et les bleus qui rétrécissent l'écart. Une première cloche. Let's go, les verts, let's go. Et les verts qui reprennent leur avance arrivent aux pneus. Vous retournez à votre drapeau. Lâchez pas, c'est parti pour les bleus. On saute, c'est fait. J'ai besoin d'un pied dans chaque nœud. Vous rattrapez les verts à chaque fois à ce stade-ci. Les verts qui continuent de garder leur avance. Les bleus qui sortent rendus au rampage. Alors, c'est de plus en plus serré entre les bleus et les verts. On approche de la cloche. Les verts ont quelques pas d'avance, 2 cloches. Et la deuxième des verts est maintenant, et des bleus est maintenant sonnée également. La course vers le départ. Vous n'avez pas besoin de toucher, mais vous devez repartir de votre drapeau. C'est parti pour les verts, c'est parti pour les bleus qui rattrapent de plus en plus le terrain. Les pneus, je veux des pieds de chacun dans les pneus. Les pieds de chacun. Eve n'a pas touché aux pneus. Christopher, tu recommences. Les pieds de chacun dans un pneu. Les bleus prennent l'avance. C'est loin d'être terminé. Les bleus ont rattrapé l'avance. Pris les devants. Est-ce que les verts vont maintenant refaire le même tour aux bleus? Les bleus sonnent une 3e cloche. Les verts sonnent une 3e cloche, mais les bleus ont pris un retour complet d'avance. Un pied chacun dans les pneus. 1, 2, c'est bon. Les verts, un pied chacun dans vos pneus. Alors, les verts qui rétrécissent l'écart. Jérémy et Maïté arrivent à leur cloche. Une 4e cloche sonnée par les bleus. Les verts, prenez votre tige. 4e cloche des verts. 4 minutes de jeu. C'est reparti les pneus. Vous connaissez le règlement maintenant. Christopher, tu connais le règlement. Tout le monde a mis son pied. C'est bon pour les bleus. C'est bon pour les verts. C'est correct? Let's go. 5e cloche de chaque côté. L'écart est plus petit que jamais. Respire bien, Maïté. Respire bien, respire bien. Les bleus, les pieds. 1. C'est bon, les pieds des verts. Alors, les verts rattrapent les bleus. Go. Les verts qui arrivent à une 6e cloche. Les bleus, 6e cloche. Les verts, une 6e cloche. 1 minute de jeu. Lâche pas, Eve. Les bleus ont tous les pneus de fait. Lâche pas, Eve. Hey, c'est lâché. Attention. Go. Les verts rattrapent les bleus. Alors, les bleus. C'est 7-7 entre les deux équipes. 30 secondes à l'épreuve de la symbiose. Les bleus sont toujours légèrement à l'avance. Alors, les bleus et les verts aux pneus. C'est 7-7 dans les cloches. Il reste 15 secondes à l'épreuve. OK. Wow. Attention. Go. 10 secondes à l'épreuve. 8 cloches pour les bleus. 5, 4, 3, 2, 10 à 10 dans les cloches. Et l'épreuve de la symbiose est terminée. Poignet, mais c'est malade. Hey, c'est fou, là. Il y avait ses manches. Content d'être dans le QG. Même sauter dans l'eau gelée, là, c'était moins pire que ça. L'épreuve, là, vraiment, là, a dépassé toutes les autres, là. Il fait chaud. On essaie de se parler, on prend pas le temps de respirer, ça donne mal au cœur.
On essaie d'aller faire le plus vite qu'on peut, mais on tombe tout le temps. Ben, le bracelet, il me serrait, puis là, à un moment donné, ça a comme tourné, là, puis ben, ça fait mal. Est-ce que c'est difficile, l'équipe terrain, d'être en symbiose avec son coéquipier? Ouais, ben, il y a genre 8 têtes de plus que moi, fait que moi, j'ai les bras de reculés, puis ben, lui, il attend, en tout cas. Christopher, une décision qui s'avère un peu coûteuse pour cette première mission. Tu as décidé de soulever Eve, mais le règlement disait clairement au moins un pied dans chaque pneu. Ouais, mais on n'avait pas besoin de stratégie pour les tailleurs, puis là, il a voulu dire une autre stratégie, puis là, ben, ça n'a pas fait, ça a fait pire. Puis là, c'est là qu'on a perdu notre affaire. Notre avance, c'est ça. Alors, si on recule d'il y a quelques semaines, Jonathan Massé, les pépites dans la rivière était une épreuve qui avait frustré le cacheur bleu en toi. Ben aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé l'épreuve pour frustrer le cacheur vert en Christopher. Et si on prend juste les 4 premières lettres de ton prénom, on a l'état d'âme dans lequel tu es présentement. Alors, les 6 premières lettres de ton prénom. Alors, bleu et vert, évidemment, vous étiez à égalité au niveau des sons de cloche, 8-8. Les Bleus, vous avez réussi à prendre les devants de quelques pas, ce qui fait en sorte que vous remportez cette première épreuve terrain, la symbiose, qui vaut 10 points. Nice! C'est donc 10-0 dans cette demi-finale pour les Bleus. Bravo! Puisqu'on vous a dit qu'on allait faire une rotation au QG aujourd'hui, Jonathan et Jonathan, vous êtes maintenant sur l'équipe terrain, évidemment. Ouais. Jérémy, tu vas rester sur le terrain. Maïté, tu t'en vas dans le QG pour résoudre la prochaine énigme. Et de votre côté, Christopher, tu vas devoir rester sur le terrain et Eve va aller au QG. Duel des filles. Alors, les équipes terrain, à vos postes, s'il vous plaît. Et les filles, je vous donne tout de suite votre code d'accès. Let's go. La gang, c'est là? Ouais. T'en faut combien? C'est plein. Alors, les filles, ouais. Vous êtes prêtes pour votre code d'accès. Deuxième énigme, demi-finale, saison 2 de la cache? Ouais. Oui. OK, merci. Le voici. Autoroute 40. Autoroute 40. Pourquoi tu la prends de temps en temps? Tu parles de nom. C'est facile. OK, c'est bon, c'est facile. Donc, je pourrais te jaser quelques minutes puis tu t'en rappelleras encore. Ouais. Est-ce que c'est une route que tu connais bien? Est-ce que tu roules souvent sur l'autoroute? OK, go, 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 go! Aïe, aïe, shit! « 37 ans moins 20 ans est égal à popcorn et rire. » 37 ans moins 20 ans égale popcorn et rire. Répète, s'il te plaît, si tu l'as pas trouvé. 37 ans, ouais. 37 ans moins 20 ans. Moins 20 ans. 27 ans. Encore 17 ans. Égale popcorn et rire. 17. Oh! Écrit encore 17 ans. Les deux équipes terrain au QG ont trouvé la réponse à une demi-seconde d'intervalle. Tennis 4, 7, 1. OK, oh merci, merci. Et les Verts partent à la conquête de la cache. Le code, c'est Ski 900. Ski 900. Let's go, les Bleus! Juste avant de venir à la cache, j'ai vu le film avec mon ami Yannick. Fait que là, c'est tout juste encore 17 ans, let's go, parce que dans les énigmes, c'est tu cliques ou tu cliques pas. Les Bleus partent à la conquête de la cache. Hey man, les deux équipes courent dans la forêt la cache en même temps. Ben, en m'en allant au QG, j'ai pogné un trou. J'ai plié dans le vide, puis là, je suis tombée sur une bosse, comme. Tombée dans le gazon ou sur une roche? Je sais pas, mais c'était dur. Je vais être capable de faire la dernière épreuve sûrement, parce que je suis capable de marcher dessus, puis courir, au pire, ça va être douloureux, mais regarde, je vais courir pareil, là, s'il faut le faire, je vais le faire. T'as peu. Tu lances quoi ici? Elle est ici, man, elle est ici. Ah! Je la vois. Ah ouais. Oh là.
L'ascenseur. Épreuve 2. L'ascenseur. Dans le haut d'un arbre, il y a une chaudière dans le fond de laquelle se retrouve une énigme. Une corde est attachée à la chaudière et descend où elle est fixée à un contrepoids. Les cacheurs doivent d'abord trouver une réponse à une énigme. Cette réponse va leur donner le droit de commencer la course vers la chaudière. Le long du parcours, ils doivent ramasser 24 poches de sable. Ces poches doivent être lancées avec précision de façon à tomber dans la chaudière. Lorsque le poids des poches sera plus grand que celui du contrepoids, la chaudière descendra. Elle devra alors être vidée de ses poches pour permettre aux cacheurs de lire la dernière énigme qui se trouve au fond. Et la première équipe à résoudre cette énigme remporte la mission. Et la cache! Votre piquet d'énigmes! Hello! OK, là. Let's go, vite! Les verres sont à l'énigme! L'énigme, c'est on y prend l'ascenseur où on y monte, c'est 1665 marches. 1665 marches, c'est du gars. Marche, 65 marches au gogo. Les bleus s'en viennent à l'énigme! Je l'ai. QG vert, Patrice, QG vert. Oui, je t'écoute. L'œil de Balthazar. Mauvaise réponse, Eve. Oh, Maï, on y prend l'ascenseur. Où on y monte, c'est 1665 marches. Marc, 1665 marches au gogo. OK, je l'ai. QG vert, Patrice. Oui, je t'écoute. Tour Eiffel. Go les verts! Go, go, go les verts! Grâce au poteau. Je veux 2 mains sur le drapeau! C'est parti! Oui, Mikey, je t'écoute, Maï. La tour Eiffel. Go, go, go pour les bleus! Let's go! OK! Prends gauche, prends droit! 1665 marches, mais j'ai juste marqué ça sur Google. Puis, tu sais, au début, il me marquait quelque chose de pas rapport. Mais quand tu vois que c'est tout le temps la même réponse qui se répète, ben là, je l'ai essayé, ça a fonctionné. Ramasse ce côté-là, je ramasse ce côté-là. J'ai besoin de votre drapeau, les bleus! Oh, y'en a 1, 2, go les bleus! Ramassez les 25 poches de sable nécessaires à la finale de cette épreuve! 4, 6, Oui, Eve. 7, T'en avais oublié une, Joe, fais attention. C'est bon. Les 2 équipes terrain sont lancées. Les filles, vous aviez la bonne réponse. Tout le monde est parti sur le terrain. Prochain indice. Attendez leur prochain indice pour la prochaine énigme à trouver sur le terrain, les filles. Beau travail au QG. Les 2 équipes sont nées à Nice. Ils arrivent bientôt à leur chaudière. go. Yes! Attention, faut les échapper trop loin. 2 poches en même temps. Le poids commence à faire la différence. Tiens. C'est là que ça va se jouer. Les verts réussissent à insérer quelques poches. Let's go! Oh non! Let's go! Je t'en manque-tu? Non. Sérieux, c'était facile, là. Tu marques 1665 marches sur Google, ça marque que la tour Eiffel, elle compte 1665 marches. Ouais, lâche pas. T'en fous combien? S'il te plaît. Les bleus ont du mal à entrer les poches. Jonathan, ici quand même, à faire du bon travail. Jérémy aussi. Go! Retrouvez vos poches. Let's go, Jay, lâche pas. Let's go! La poche. Go, go, go. Notre énigme, les bleus. Récupère leur énigme. Mais là, on n'a plus de poids. Du rez-de-chaussée au 91e étage en 30 secondes. Oh, cherche-moi ça. En 39 secondes, excuse-moi.
Et les Verts réussissent à faire basculer leur chaudière. C'est quoi? Attends. Ça va se jouer au QG. Chaussée au 91e étage en 39 secondes. Je répète, du rez-de-chaussée au 91e étage en 39 secondes. Là, on n'a plus rien à faire, là. C'est elle qui doit chercher en plus vite. Est-ce qu'il remarque ces données-là, le 91e étage en 39 secondes? Marque les données 91e étage en 39 secondes. Ouais, let's go, Maï, let's go, t'es capable. Les QG, vous me donnez la réponse en chuchotant dans les tankiers, s'il vous plaît. La réponse pour QG bleu. Oui, Maïté. QG vert. KPI, en tout cas TAIPEI 101. Et la victoire va au bleu! La victoire va au bleu! Let's go, Jay! Désolé, Eve, ta réponse est arrivée 1 seconde plus tard. Je dois donner la priorité au bleu qui remporte l'épreuve. Il faut remporter la dernière, puis on est en finale. Les Bleus, cette année, en finale, espérons-le. C'est juste les Bleus ont répondu avant parce que je crois qu'on l'aurait eu pareil. C'était vraiment, je trouve, une fraction de seconde ou 1-2 secondes, là, parce que je l'avais la réponse. Bon, alors, c'est plate, là. Je pensais qu'on avait l'avance. Je pensais que ça allait bien été. Puis ça allait bien aller. Puis là, quelqu'un a dit, j'ai la réponse. Puis là, ça s'est juste 1 seconde. Mais c'est des choses qui arrivent, tu sais. On va essayer de se reprendre à la dernière épreuve. On n'a pas le choix, en fait, de la gagner à la 3e épreuve, parce que sinon, on s'en va chez nous, puis ça me tente pas, disons, de m'en aller. Non plus. Puis j'aimerais se revenir la semaine prochaine pour faire la grande finale avec Christopher et Eve. Alors, les deux équipes, vous pouvez dire merci à vos filles QG pour cette 2e mission parce qu'elles ont été très rapides sur le clavier pour vous aider à trouver les réponses aux énigmes nécessaires. Malheureusement, Eve, Maïté été plus rapide que toi d'à peu près 1 demi-fraction de seconde, ce qui fait que les Bleus remportaient cette 2e mission et vous méritez un pointage de 14 points supplémentaires, plus les 10 que vous avez déjà, ce qui donne 24 points pour les Bleus contre 0 pour les Verts. Mais là, je tiens à vous dire une petite chose, les Verts. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, Elle valait 24 points la dernière. les Bleus vous ont rattrapé et surpassé par un seul petit point. Alors, je sens que votre morale est un peu dans les talons. Vous voyez la finale s'éloigner lentement, mais rattrapez-la et prenez peut-être... faites le même coup aux Bleus, peut-être, qu'ils vous ont fait il y a 2 semaines avec cette victoire, peut-être avec le total des points qui est toujours peut-être plus grand que ceux accumulés dans les 2 premières missions. C'est beaucoup de peut-être, mais c'est avec des peut-être qu'on réussit à atteindre une victoire, Christopher. Et les Bleus, de votre côté, pour vous assurer de la victoire, laissez pas les Verts vous l'arracher, remportez la 3e mission et vous passerez en finale. Je pense que les enjeux sont clairs. Il y a 3 cacheurs à qui on dit au revoir aujourd'hui. Donc, je vous donne les équipes QG et terrain pour la 3e et dernière mission, celle qui va déterminer laquelle de vous 2 équipes passe à la grande finale de la saison 2 de La Cache. Eve, tu te sens prête à affronter le terrain malgré ta blessure au genou? Ouais. Alors, vu cette décision, Christopher, la réponse est évidente. Tu seras celui qui ira au QG pour cette 3e et dernière mission. Et du côté des Bleus, Jérémy, quelle surprise! N'ayant pas été au QG aujourd'hui, ton tour est maintenant venu. Équipe terrain, je vous dis de vous amuser pour cette 3e et dernière mission. Allez prendre vos places, s'il vous plaît. Pour les longues jeunes, c'est capable. Ouais, tu vas aller, Nick. Alors, cacheur terrain et cacheur QG, soyez aussi intenses que vous le pouvez, parce que c'est peut-être grâce à une victoire à cette épreuve que vous pourrez passer en grande finale. Voici donc votre 3e code d'accès pour la dernière énigme de la demi-finale de la cache. Hawaii 5-0. Hawaii 5-0. Est-ce que vous trouvez ça stressant d'être au QG plutôt que sur le terrain pour la 3e et dernière bla bla bla? On dit qu'on va participer au moins. Go, 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 go! Attention au trou, Chris! Go, Jay, go, 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 go. Jay, dépense-le, t'es capable. Let's go. Let's go, let's go, let's go, Jay, let's go, Jay, let's go. Woo! La plus petite chose sur votre écran. C'est quoi? La souris? La souris?
la plus petite chose sur votre écran. Power. La flèche, je sais pas, sur notre écran. Bouton, genre. Pour partir, je sais pas. C'est quelque chose de tellement logique qu'on y pense pas. C'est tout le temps ça. Hein? Non, c'est pas ça. Je sens qu'ils vont être gênés de me demander un indice. Parce qu'ils veulent certainement pas risquer de perdre 2 points. Ça n'a pas rapport avec un Cherche sur Google, pendant ce temps-là, on va réfléchir. Ah, attends. Essaye plein de choses, plus. Essaye plein de choses. Écran de veille, écran. 2 minutes aux 2 QG. 2 minutes. On a-tu l'indice? Cherche sur Google plus petite chose sur notre écran. Non, on prend l'indice, ça va aller bien plus vite. Cherche ça, là, on va voir après. Jérémy veut un indice. Son équipe terrain lui dit non. Regarde sur ton écran d'ordi. Regarde sur ton écran d'ordi. Je sais. Indice? Non, il reste pas assez de temps. On va perdre 4 points. Mais demandez si c'est cherché. 1 minute 30. OK, Patrice, on demande l'indice. Indice bleu. Si tu mouilles ton écran en mettant de la salive sur ton écran, tu peux mieux voir ces points rouges, bleus et verts. Pixel. C'est ça, pixel. Dernière minute. Et grâce à l'indice, les bleus devraient... Les bleus ont résolu l'énigme. 45 secondes d'ultimatum au vert. Ça plus sur notre écran. On demande-tu l'indice, les verts? Oui, demande l'indice, ça peut nous aider. L'indice, Patrice. Point vite, L'indice, demande Patrice. Patrice, on demande l'indice. Indice vert. En mettant de la salive sur votre écran, vous voyez mieux ces points rouges, bleus et verts. Oh, c'est les lumières, les trois lumières, comment ça s'appelle? Ah, c'est comment ça s'appelle, les trois lumières, là, c'est eux qui font toutes les couleurs, là. Check le GPS. Là encore. OK, go. 30 secondes. C'est toutes les couleurs, bleu, rouge et vert. Bleu, rouge et vert, ça fait toutes les couleurs qui n'existent pas sur Terre. Alors, regarde, cherche sur Google, je sais pas, mais dépêche-toi. Let's go, les bleus, on est capable de la trouver, vite. 15 secondes, les verts. Électricité, je sais pas, mais cherche, écris n'importe quoi. Je sais que c'est ça. Ben non, on n'est pas arrivé. Check. C'est l'autre côté, genre? 5 secondes, les verts. C'est l'autre côté de l'île. Oh, c'est l'autre côté de l'île. C'est l'autre côté. Non, attends! La bonne réponse chez les verts, c'est Pixel. Pixels. C'est ça que tu fais toute l'autre fois. On a perdu. Pixel. Non, ça peut dire. Pivoine 313. Pivoine 313. Il est là, en haut. Moi, je te dis, c'est l'autre côté. Par là! Aïe, mon aile! On est arrivé. C'est l'autre côté. T'es-tu bientôt arrivé à la destination? Non. J'espère qu'il n'y a pas la toilette chimique. Le drapeau est là. Vous l'avez plus? Je l'ai. C'est là? Les bleus ont la cache. Le radeau. Construit un radeau QG. Épreuve 3. Le radeau. Chaque QG a un lien Internet où se trouve le plan d'un radeau. Il devra dessiner ce plan et rapidement aller retrouver l'équipe terrain pour le lui remettre et les épauler pour construire le radeau. Sur le terrain, il y a tout ce qu'il faut pour le construire. Les équipes doivent suivre le plan en espérant que le cacheur QG a été assez précis en le retranscrivant. Tous les morceaux doivent être utilisés pour construire le radeau. Lorsque tout est assemblé, le radeau devra être mis à l'eau pour se rendre jusqu'à un endroit où un drapeau doit être récupéré. La première équipe à ramener son radeau et son drapeau remporte la mission. Ah ouais, t'es où? Attends. Par là. Par là. Alors, au QG des bleus, tape Robinson
et clic validé. Robinson. R-O-B-I-N-S-O-N. Robinson. Go, cherche, t'as passé dessus? J'allais. OK, go! Les verts ont leur cache. On l'a. Les verts, Christopher, tape Robinson. R-O-B-I-N-S-O-N. Clic validé. Robinson, validé. C'est chaque bagarre, en fait. Christopher, on n'a pas de papier. Jérémy en a un. Sentant la victoire lui filer entre les doigts, Christopher a voulu gagner du temps en se contentant de mémoriser le plan du radeau alors qu'il devait le retranscrire comme l'a fait Jérémy. Erreur coûteuse. Alors les verts, pénalité de 10 secondes. Christopher n'a pas amené de plan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Construisez votre radeau. Les mains, on l'attache avec les courbes. Alors les bleus ont profité de cette pénalité de 10 secondes pour prendre les devants. Alors on installe les bouées qui vont permettre de flotter ou de faire flotter le radeau. Jérémy démêle des cordes pendant que Jonathan fait la même chose. J'en ai une corde ici, oui. Elle est longue. Pendant que Maïté attache les bouées. Christopher semble habile à faire des nœuds. Attache ses bouées solidement. On veut que ça flotte, ce radeau-là. Ça doit flotter. Vous devez utiliser tous les éléments, toutes les cordes, toutes les bouées, toutes les vis, tous les bouts de bois. Vous devez tout utiliser pour construire votre radeau. On construit un radeau dans cette troisième mission de la demi-finale de la cache. Qui des bleus ou des verts se rendront en finale, ça reste à voir. Vous êtes nez à nez. Check, ici, c'est le bout de la corde. J'ai le bout de la corde, moi. Jérémy a une autre corde pour les bleus. Viens m'aider, je suis nulle dans les nœuds. Ça sera pas long. Maïté et Jonathan, du côté des bleus, continuent d'attacher les cordes pendant que Jérémy les démêle. Vous avez beaucoup de cordes, c'est pour attacher solidement vos bouées pour être certain que votre radeau flotte. Oh non, faut casser, ça va être en dessous. Il faut attacher les cordes, Jonathan. On peut pas juste les lancer sous le radeau. C'est comment ça se fait, ça? Ouais, comme ça, demain. Attache-le pour pas qu'il bouge de même, Sean. Let's go. Jay, tu prendras les deux bâtons. Fais attention de pas détruire le bord que j'ai fait. Alors, les bleus sont presque prêts à amorcer la descente du radeau pendant que les verts continuent d'attacher des cordes. Il y en a deux derrière vous, Christopher et Eve, n'oubliez pas. Alors, les bleus amènent rame, bâton et radeau. Un, deux, trois, go. Sur la berge. Alors, les bleus amènent rame, bâton et radeau sur la berge. Pendant que les verts continuent de construire, je vous suis, les bleus. Soyez prudents dans la descente. Attention. Attention. Vous devez mettre, évidemment, le plastique dans l'eau. Préférablement, si vous voulez que ça flotte. Attention. Alors, on est à l'entrée d'eau du côté des bleus. Qui bascule. Le radeau, est-ce qu'il tient le coup? Est-ce que les bouées ont été bien attachées? Ça tient le coup. Qui embarque sur le radeau? Jérémy s'installe. On prend les rames et les bâtons. Maïté saute à l'eau. Vous devez contourner la roche par la gauche. Vous descendez le radeau des verts. Attention! Vous vous installez. Jérémy est à l'eau. Ça me prend quelqu'un sur le radeau. Jérémy vient de basculer. Eve monte sur le radeau. Jérémy remonte sur le radeau. Est-ce que les verts vont combler l'écart? On contourne la roche du côté des verts. Jonathan et Christopher donnent tout ce qu'ils ont. On est au drapeau du côté des bleus. Et les bleus reviennent.
reviennent avec leur drapeau et leur bouée. Attention à la collision entre les bleus et les verts. Ça se joue sur le retour. Les bleus ont une légère avance. Ils contournent la roche, c'est très, très serré. Les verts rattrapent du terrain. Vous sortez de l'eau ici. Amenez votre radeau. Quelqu'un sur le radeau, les bleus sur le radeau. Vous sortez de l'eau, je vous attends en haut. J'ai besoin de votre drapeau en haut. Je veux les 3 mains qui me donnent le drapeau. 3 mains qui me donnent le drapeau. 1, 2, 3, les bleus! Remporte l'épreuve! C'est bon! T'avais pas vu ta liste? J'étais trop dedans. Et les bleus passent à la grande finale de la cache. Là, maintenant, pour vrai, là, je vous dis sincèrement avec mon cœur, je suis en finale. Si je pars contre ces deux-là, je vais être fier. Ouais, oui. Parce que... On est des bleus. De 1, il y a des bleus en finale. De 2, c'est des bons amis. De 3, je sais que ça fait une belle game. Merci, Gaël, pour ton chandail. Thanks, Gaël. J'ai tout un casquette. À tous les bleus, pour Cynthia. Cynthia, Claude, Gaël, on vous aime fort. C'est grâce à vous qui t'en sort. Les verts, quelle aventure que cette construction de radeau. Quelle remontée vous avez réussi à faire sur les bleus. Mais malheureusement, trop peu, trop tard. Ève, je te vois te tenir le genou. Comment va le genou? Et je me suis accoté tout solide. Puis ça a fait mal. Ben, on pensait se rendre en finale, mais ça a l'air que c'est pas le cas, parce que à cause de chaque petite erreur qu'on a faite, ben, ça a fait que ça nous a coûté la victoire, là. Alors, cette demi-finale se termine sur une 3e victoire des Bleus en autant de missions aujourd'hui. Vous m'avez demandé l'indice, ce qui vous coûte donc 2 points sur les 25 disponibles, ce qui vous donne 23 plus les 24 déjà accumulés. 47-0. Bravo les Bleus, vous avez le droit de célébrer, d'être fiers. Vous êtes nos finalistes de la cache. Et maintenant, je vous avais prévenu que c'était une émission déchirante. Je vais donc procéder à cette étape atroce pour l'animateur qui est de vous enlever vos noms sur votre veste, puisque la cache s'arrête ici pour vous. Christopher. Ève. Et Jonathan. La cache s'arrête pour vous à la demi-finale, mais nous, à la cache, on est vraiment très fiers de vous. On veut vous lever notre chapeau. Vous avez joué comme des champions. Vous avez été exceptionnels et je vais vous répéter ce que je vous ai dit aux auditions. Ne perdez jamais cette étincelle que vous avez dans les yeux. Continuez d'être inspirant et de repousser vos limites. Vous êtes magnifiques et applaudissez-vous. Demi-finalistes, Christopher, Ève et Jonathan. Les Bleus, vous avez une semaine de repos. Profitez-en parce que la semaine prochaine, les Bleus n'existent plus. Ce sera Jérémy face à face avec Jonathan, face à face avec Maïté. Vous jouez désormais en solo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la grande finale de la saison 2 de La Cache. J'apprécie le moment que j'étais ici, puis ça a fait une grosse expérience. C'est quand même un gros vécu, passer à la TV, puis ça. Je vais avoir 10 émissions que je vais me voir. Il y en a juste une que je ne me verrai pas, mais en tout cas, c'est mieux que rien. C'est quand même une bonne victoire quand même qu'on peut célébrer de s'avoir rendu jusqu'à là. Puis, ça nous a permis, je pense, à toutes de nous salir, puis d'en profiter, puis de tout accomplir qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, je pense que c'est réussi, là. Non, moi, j'étais là. C'est les 3 couleurs qui font toutes les couleurs au monde. Mais comment ça s'appelle, ça? Les 3 couleurs, ça fait toutes les couleurs. Non, mais c'est vrai. J'étais à ma petite Ginelle. Le but, moi, en tout cas, c'était comme de passer à la télé puis de me surpasser dans mes efforts. Puis je trouve que
j'ai fait de mon possible. J'ai donné tout ce que j'avais, puis je me suis rendue jusqu'ici. Moi, je t'ai même pas dit que je t'aimais, mais je t'aime. La semaine prochaine, déjà la dernière émission de La Cache. Et les équipes n'existent plus. Il n'y aura qu'un seul gagnant à La Cache. Donc chaque cacheur jouera de façon individuelle. Les règles du jeu changent. Et tout ça pour se retrouver avec le meilleur cacheur de la saison 2. C'est à voir. À La Cache. Les Bleus, cette année, sont en finale. T'es habitué de travailler en équipe, là, ça fait que t'es comme... Tu te ramasses tout seul dans un sens, tu joues un peu tout seul, mais avec l'aide des autres, ça va juste faire bizarre. T'es habitué d'avoir ton petite équipe et de communiquer avec les autres, puis on s'entraide. C'est ça qui est fun aussi avec La Cache, mais là, c'est une autre game qui commence.